Bonjour tout le monde et bienvenue sur Money Tree, le podcast qui vous parle d'investissement et de finances personnelles au sens large et sans tabou. Je suis Julien Calamotte, investisseur passionné et auteur du livre à succès S'enrichir grâce à l'immobilier. J'avais envie de partager ma façon d'investir, forcément, mais également de découvrir avec vous de nouvelles façons de faire fructifier notre argent. C'est pourquoi j'ai créé ce podcast pour y recevoir des invités qui nous partagent leur savoir et leurs expériences en toute simplicité. J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous, bonjour Thomas, salut Thomas. Merci d'être là aujourd'hui au micro de Money Tree. On va aborder des sujets relatifs à l'immobilier, à l'investissement locatif aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'on traite pas mal d'immobilier sur ce podcast, même si l'idée c'est de traiter un peu tout. Mais vous l'aurez compris, c'est vrai que l'immobilier c'est un peu plus mon dada que les autres sujets d'investissement, même si c'est très important de diversifier sur tout le reste. Donc voilà, aujourd'hui Thomas Cornu, je vais le laisser se présenter. C'est le fondateur de l'e-box et il nous présentera évidemment ce que c'est l'e-box aussi un petit peu plus tard. Merci Julien pour l'invitation déjà, je suis super content d'être là. Moi du coup je m'appelle Thomas Cornu, j'ai 29 ans. Pour refaire rapidement mon parcours, moi je suis de formation ingénieur de base. Donc j'étais ingénieur dans tout ce qui est intelligence artificielle et j'ai beaucoup bossé en finance pendant quelques années. Et en fait je me suis assez rapidement intéressé à l'investissement immobilier. J'avais un ami justement en école d'ingénieur qui lui s'est lancé à fond là-dedans, qui maintenant a son agence immobilière et qui m'a bien en fait emmené dans ce monde-là. Et j'ai commencé à faire quelques investissements du coup en parallèle de mon job. Ça a commencé dans les années 2018. Et après quelques investissements, on s'est rendu compte avec mon associé qui lui aussi faisait pas mal d'immobilier de son côté, qu'il y avait pas mal de freins, pas mal de choses qui étaient vachement chronophages et qui n'étaient pas forcément marrantes. Et c'est là qu'on en est venu à avoir l'idée de l'e-box, dont on va pouvoir parler un petit peu plus, je pense, après. Ok, donc ça c'était en 2018, tu commences à investir, c'est ça, C'est dans le ça. locatif. Et là tu te rends compte effectivement qu'il y a des choses que tu pourrais peut-être améliorer, automatiser, simplifier dans les process de recherche notamment, j'imagine, de calcul. C'est ça. Bah après, je pense que la plupart des gens qui ont investi ont le même problème, c'est qu'on passe des heures et des heures sur Le Bon Coin, sur Se Loger, sur tous les sites Meilleur Agent. Et moi, je m'étais vraiment créé un deuxième boulot à l'époque. Donc je rentrais le soir, même des fois un peu au boulot, j'étais tout le temps sur mon téléphone à regarder les annonces. Et tout ça, c'est hyper chronophage. Alors au début, c'est marrant parce que c'est le début et on est tout excité. Mais au bout d'un moment, ça commence vraiment à nous saouler. Enfin, moi, en tout cas, j'en avais marre de refaire tout ça un peu en mode obligatoire parce que sinon, je me disais que j'avais loupé la bonne affaire. Et on s'est dit qu'il y avait sûrement des choses un petit peu à automatiser pour faire en sorte de pouvoir gagner quelques secondes, voire quelques minutes sur chaque analyse d'annonce. Et puis à la fin, vu qu'on analyse des centaines, voire des milliers d'annonces, ça fait quand même pas mal d'heures de gagner. Et ça fait du bien. Parce que toi, à l'époque, t'investissais autour de chez toi ou t'investissais dans d'autres villes Moi, j'ai encore? investi assez loin. Là, je suis en région parisienne j'étais en région parisienne pour le travail, j'y suis toujours. À Paris, la rentabilité, c'est pas ça. Moi, ma spécialité, c'est plutôt les immeubles de rapport dans des villes moyennes. Donc du coup, immeuble à Paris, je pense que tu te doutes que c'est compliqué, c'était pas dans mon budget. Donc j'étais obligé de partir un petit peu loin. Quand j'ai commencé, je pensais que la distance était moins un problème que maintenant. Si c'était à refaire, je pense que j'irais un peu moins loin. Tu vois, j'ai des investissements qui sont parfois à plus de 2 heures de route. Je Mhm. déconseille un peu maintenant avec le recul, surtout que moi j'allais sur des immeubles avec beaucoup de travaux et au début tu te dis bon bah c'est pas grave, je prends une entreprise TCE, ils vont tout gérer, j'aurai pas forcément besoin d'être sur place et je vais y aller toutes les 2 3 semaines et ce sera déjà très bien. Et la réalité, c'est pas exactement ça. Donc, ouais, j'ai dû m'éloigner un petit peu de Paris justement pour trouver mes investisseurs. Ok, je comprends. Et ouais, effectivement, acheter des immeubles à Paris, c'est pas donné à tout le monde. Peut-être qu'un jour j'y Euh, arriverai, mais pour le moment, c'est j'en suis pas encore là. c'est vraiment méga patrimonial pour le coup. Ok, chouette. Donc, c'est quoi les constats que tu as fait en fait pour rentrer un peu dans les détails, toi? Est-ce que tu as fait des constats de calcul de rendement, des constats de marché, de potentiel locatif? C'est quoi les principales problématiques selon toi qui t'ont poussé justement à créer l'e-box? Alors, il y en avait plusieurs. La première, c'est celle dont j'ai un peu parlé, c'est je passais trop de temps sur les sites de petites annonces. Donc en fait, la partie vraiment recherche était super chronophage, super galère. Le truc qui était chiant aussi, c'est que tu vois, moi, j'investissais dans des villes que je connaissais pas forcément, et du coup, t'as sur Le Bon Coin plein d'annonces qui te paraissent intéressantes,
et tu connais pas du tout la ville. Et tu sais pas du tout si c'est un village de 300 habitants ou si c'est une ville de 20 000, 30 000 habitants quand tu connais pas. Et du coup, il y a plein d'annonces que tu commences à analyser et quand tu vas voir dans quelle ville ça se trouve, tu te dis, ah bah mince, en fait, c'est un village de 300 habitants, c'est peut-être un peu petit et du coup, t'as perdu du temps entre les deux. Donc toute cette partie-là, je me suis dit, bon, c'est bien d'avoir toutes les infos quand même en un seul endroit pour savoir si oui ou non, est-ce que ça vaut le coup qu'on passe 3-4 minutes à faire nos calculs. Et après, il y avait deux autres choses aussi. Moi, j'étais un pro des fichiers Excel qui n'en finissaient plus. Donc, j'avais un énorme fichier Excel avec toutes mes annonces, en fait, où à chaque fois, je mettais le lien de l'annonce, le prix, les loyers, les travaux, un petit calcul pour la rentabilité, mais ça allait pas beaucoup plus loin. Et du coup, je passais ma vie à faire un peu des copier-coller, à mettre des notes de ce que j'avais eu avec l'agence et tout. Et ça devenait vraiment une usine à gaz à gérer, en fait. Donc, c'était vraiment pas optimal. Et j'en avais encore un autre à côté qui était pour la partie fiscalité. Là, je m'étais chauffé un peu aussi, où tu as des Excel un peu simples où tu rentres un peu les chiffres, ça te donne la rentabilité, le cash flow. Mais moi, je t'avais construit des trucs qui permettent d'analyser en fait la fiscalité sur les prochaines années, dans le futur, avec les amortissements, etc., quand il y en a pour du meublé, pour des CALIS. Et ces trucs-là, en fait, bon, déjà, ça m'a pris un temps fou à faire. Et puis après, même à maintenir, c'est super galère. Et puis en fait, avec Excel, on est vite limité. Donc, tous ces trucs, je me suis dit, c'est pas possible. Il faut essayer de faire un outil un peu propre qui fait tout ça. Une plateforme un peu tout en un, où toute la partie pré-achat, en fait, on peut la faire à cet endroit-là en un minimum de temps et tout est fluide, tout est automatisé au maximum. Très bien, c'est assez clair. Du coup, t'as fait ça tout seul au début, enfin, tu t'es associé donc avec une personne. Et Ouais. c'était quoi les rôles? Parce que bon, c'est quand même très tech, hein. C'est pas mal d'algo à développer, pas mal. T'as du back office, t'as du front. Il y a quand même une expérience utilisateur à vendre aussi. Comment t'as goupillé tout ce projet-là? Comment c'est venu la genèse un peu? Et ben en fait, ça est venu assez naturellement. Mon associé, c'est mon frère. Donc en fait, le rapprochement s'est fait facilement. Et alors tu vois, pour la petite histoire, du coup, on a commencé à investir en fait tous les deux dans l'immobilier à peu près en même temps, mais sans parler. Donc ça, c'est une histoire que j'ai déjà un peu racontée, mais on se voyait pas forcément très souvent avec mon frère parce que lui, il était resté à Lyon. De là, on est originaire. Moi, j'étais monté à Paris pour le boulot. Et du coup, concrètement, on se voyait 2-3 fois dans l'année, dont à Noël. Et il y a ce fameux Noël où en fait on se voit tous en famille. Et puis Mathieu dit bon, je pense que vous vous en foutez, mais je me suis lancé dans l'immobilier et j'ai acheté un immeuble pour faire des travaux et puis pour le louer. Puis moi je dis putain, mais c'est fou parce que moi aussi je viens de faire la même chose. Et en fait on s'était tous les deux mis à acheter en plus un immeuble, le même type d'investissement en même temps et sans trop s'en parler. Ah Donc en ouais. fait, bon bah ça a été un peu le début où on a su que tous les deux on aimait bien ça. L'année qui a suivi, on a pas mal échangé sur nos invests, etc. On a pu partager pas mal. Et le Noël suivant, quand on s'est revus, c'est là qu'on a commencé à se dire bon, la recherche c'est quand même super chiant, les fichiers Excel, tout ça c'est une horreur. Est-ce qu'on pourrait pas faire un petit truc qui fonctionne bien? Parce qu'en fait, on avait un peu toutes les compétences. Moi, je suis plutôt dans la partie gestion de données, et mon associé Mathieu, lui, il est développeur web de métier. Ça fait Ok, 10 ans ouais, qu'il donc bosse c'est là-dedans, plus donc il fait du facilitant. front, du back, il est full stack, donc il est vraiment très très costaud là-dessus. Donc on a commencé en fait au Noël suivant à coder un petit peu l'e-box le 25 après-midi. Donc notre mère était ravie quand elle voyait ça. Et du coup ça a été la première version de l'e-box qui a commencé comme ça. Donc voilà, c'est vraiment ça la genèse. Et après les rôles se sont répartis assez naturellement. Mathieu est très tech, très web, donc du coup il est parti là-dessus. Moi j'avais un peu plus de connaissances data et puis un peu plus aussi sur la partie finance marketing. Donc on s'est répartis de cette façon. Ouais, c'est super ça. Un beau projet familial, hyper complémentaire en plus naturellement finalement. Donc ça c'est chouette. C'est clair, on a eu de la chance là-dessus, ouais. Ça c'était Noël quelle année du coup? Ça, c'était Noël 2019, parce que du Ouais. coup, en fait, l'outil, on l'a sorti en 2020. Donc, on a commencé à bosser, voilà, janvier 2020, en gros, dessus. Ok, parfait. Vous avez essuyé quelques plâtres un peu au départ? Ouais, un peu, enfin, après, nous, on a eu de la chance parce que l'outil a été accepté assez vite, assez naturellement, mais tu as toujours des plâtres parce que tu penses que les trucs vont marcher, en fait, ils marchent pas exactement comme tu avais prévu. Au tout début, je crois, 3-4 mois après qu'on lance l'outil, on a ce loger qui nous tombe un petit peu dessus parce qu'en fait, tu sais, euh, dans l'outil, tu as à la fois une petite extension navigateur et puis tu as une application derrière qui est un peu plus puissante, le site libox.fr. Et on a commencé par cette extension. Cette Ouais. extension, elle se rajoute sur les sites, notamment sur ce loger. Et ce loger, en fait, aimait pas trop. Donc, on avait reçu un petit courrier de leur part en disant qu'ils étaient pas très contents. Bon, en réalité, ils avaient pas grand chose à nous reprocher, mais directement, tu vois qu'en fait, il y a pas mal de soucis qui peuvent arriver auxquels t'as pas tout de suite pensé. Et ouais, ouais, forcément, forcément.
Ok. Et donc du coup, comment vous avez fait votre com aujourd'hui au départ? Je veux dire parce qu'en fait vous aviez une communauté déjà, vous aviez quelque chose, un vivier en tout cas, qui vendre l'outil. Ouais, pas énormément. On avait deux, trois connaissances du coup qui faisaient aussi de l'immobilier. Vu qu'on investissait un peu, on rencontrait des gens. Il y a il y a des espèces de communautés sur Paris et sur Lyon avec des groupes WhatsApp, des cercles, etc. Donc ça permettait d'avoir un petit groupe de départ. Et puis après, on a mis en ligne et on a eu beaucoup de bouche à oreille en fait. Tu vois, nous on a fait quasiment pas de communication dans la première année et demie. Et c'est vraiment maintenant là qu'on s'y met un peu plus. Et en fait, naturellement, l'outil s'est un peu propagé, les gens en ont parlé autour d'eux, il y a eu énormément de bouche à oreille. Donc en fait, franchement, là-dessus, on a eu beaucoup de chance. Il y a beaucoup de personnes dans l'entrepreneuriat qui galèrent un peu à recruter leurs premiers clients. Et nous, en fait, ils sont venus un peu naturellement. Donc là-dessus, on a été hyper chanceux. Ok, très clair. À l'époque, il y avait déjà des outils sur le marché. Je pense à rendement locatif par exemple, qui Ouais, était sur c'est le le plus marché. gros. Il y a rendement locatif qu'on utilisait d'ailleurs, nous, en tant qu'investisseurs avant. Rendement locatif, moi, ce qui me gênait, c'était qu'il n'y avait pas la partie recherche, justement, partie analyse de ville. Sur la partie simulateur de fiscalité et tout, là, ils sont très costauds. Et moi, quand j'ai commencé, ça m'a vraiment aidé, justement, à comprendre comment on faisait les calculs, ne pas oublier une certaine charge, etc. Mais il manquait quand même toute une partie qui me gênait un peu. Donc, c'est pour ça que nous, on s'est dit qu'il y avait un créneau à prendre. C'est pas mal de problématiques d'ergonomie aussi, hein. C'était pas très sexy comme outil en front. Ouais, alors ça dépend si tu parles de l'ancienne ou de la nouvelle version. Moi, je préférais l'ancienne personnellement. Ah, moi, je l'aimais bien l'ancienne. Elle était moins jolie, mais elle était plus carrée, plus utilisable. La nouvelle, j'ai un peu plus de mal, mais après, voilà, ça dépend du goût. C'est vrai que la nouvelle, parce qu'ils ont changé de nom depuis effectivement, mais Ouais. la nouvelle, je l'ai pas forcément trop testé, je t'avoue. Mais c'est vrai que le rendement locatif à l'époque, ouais, c'était très ouais, très simple en fait, hein, un peu à la Amazon, hein, en fait, le modèle, voilà, très simple, basique, ça fonctionne. Ok. Est-ce que maintenant tu peux nous parler justement de l'e-box du coup et de ce que des avantages pour les investisseurs à utiliser l'e-box. Donc moi j'ai testé un peu l'outil, je pourrais te faire un petit retour d'expérience aussi. Et puis en tout cas déjà je peux te faire un premier retour, c'est que honnêtement l'interface utilisateur je la trouve très bien. C'est assez clair, c'est pas une usine à gaz, je trouve, franchement, c'est assez facile à comprendre. Visuellement, c'est très propre aussi. Il y a pas trop de lag, ça fonctionne bien. Je suis pas allé vraiment dans un truc très poussé. J'ai pas installé l'extension Firefox ou Chrome, mais je le ferai. Et j'ai pas eu trop le temps, je t'avoue, de le tester. Mais et puis il y a aussi un truc, c'est que moi, j'investis beaucoup autour de chez moi. Et en fait, je prône l'investissement dans un marché que tu maîtrises absolument. Et finalement, bah, j'ai un peu moins besoin de cet outil-là, si tu veux, moi à titre personnel, parce que finalement, c'est très intuitif, en fait, toutes mes prises de décision, du fait d'une accumulation d'expérience. Mais par contre, je suis persuadé que pour énormément d'investisseurs en France, ces outils-là sont des facilitateurs de prise de décision, et comme tu dis, aussi de gain de temps. Donc, est-ce que tu peux nous détailler un peu l'outil et ce à Yes. quoi on peut s'attendre quand on l'utilise? Yes, avec plaisir. Bah, merci pour le retour. C'est top. De toute façon, l'application, tu parlais de l'extension, c'est le vrai outil que nous on a. L'extension, c'est juste un petit, on va dire, module pour essayer de se familiariser un peu. Mais on va avoir que 10% des fonctionnalités sur l'extension par rapport à l'application, le site internet. Donc, tu as tout vu normalement si tu es sur le site. Ok. Nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est vraiment de régler tous les problèmes de la partie recherche pour les investisseurs. Donc, la première question que la plupart des gens se posent, c'est où investir. Donc, toi, c'est une question que tu n'as pas forcément dans ta recherche perso vu que tu investis chez toi. Mais donc, ça, ce qu'on permet de faire, c'est de dire, typiquement, j'habite à Paris ou à Bordeaux ou à Lyon, c'est trop cher, donc je vais aller un petit peu plus loin. Je peux faire un cercle autour de chez moi et je peux dire, bon, bah, par contre, dans ce cercle-là, je ne veux que des villes qui ont au moins, je sais pas, 10 000 habitants, au moins 12% de taux d'étudiants, maximum de taux de chômage à temps, etc. Donc en fait, ça va pouvoir sélectionner toutes les villes autour de chez soi ou alors dans son département qui correspondent à certains critères sociodémographiques et immobiliers pour déjà savoir où chercher. Donc ça va être la première étape, essayer avec des vraies données sociodémo qui sont des trucs fiables. euh, Où est-ce que je vais aller investir, où est-ce que je vais aller chercher mes annonces. Alors, Ça va tu être la vois, première chose qu'on va pouvoir faire. je te coupe du coup Thomas. En même temps, voilà, je suis allé sur l'e-box en même temps. J'ai récupéré une ville justement que je connais très bien, et donc effectivement j'ai le nombre d'habitants avec la tendance. Donc est-ce qu'elle c'est à la hausse ou à la baisse? C'est important aussi d'avoir un peu d'historique là-dessus. Le niveau de vie moyen des habitants, la rentabilité moyenne. Alors elle se base sur quoi la rentabilité moyenne du coup de la Ça se ville? base sur les prix moyens et sur les loyers moyens. Sur la Que vous ville, on fait sur constatez? tout appartement confondu. Ouais, que vous constatez sur quoi du coup? Sur les annonces?
de manière générale? Alors nous, ouais, d'un côté, en fait, tu vois, on a des datas sur les prix moyens dans chaque ville. Donc pour ça, on utilise la base des notaires, qui s'appelle DVF, Ouais. où là, en fait, on a toutes les ventes une par une depuis 2014. Donc à partir de ça, on peut te faire un prix moyen au mètre carré dans chaque ville. Mm. Et après aussi, on peut aussi t'estimer le loyer. Et là-dessus, on se base directement sur les annonces de location du Bon Coin, comme le fait en fait un investisseur classique, où là, on a des algos du coup qui vont lire les descriptions, extraire les charges, etc., sortir les loyers hors charge. Donc, on peut estimer un loyer au mètre carré, un prix au mètre carré, et à partir de ça, on peut calculer une rentabilité moyenne. Ok, donc là j'ai une rentabilité moyenne, donc plutôt un rendement moyen du coup, un rendement annuel, c'est ça? Rendement moyen, pardon. Ouais. Ouais, ton rendement, ok. Après j'ai donc le pourcentage d'étudiants, intéressant aussi pour savoir calibrer la petite surface, la grande surface, le meublé, le non meublé, j'imagine, Ouais. ce genre de prise de décision. Le taux de chômage, important aussi effectivement pour la dynamique de la ville. L'évolution des prix sur 1 an, 3 ans, 5 ans, ça c'est pas mal aussi, ça on peut vraiment voir la tendance. Et la tension locative, du coup, vous la calculez comment? Je vois que c'est un indice sur 8. Ouais, ça, on le récupère directement de Log Service. Ça vient pas de nous. Donc, c'est peut-être tu dois connaître, je pense, c'est le tensiomètre locatif classique. Donc là-dessus, il y avait un service qui existait déjà, dont ils autorisent le partage, donc on l'a repris chez eux. Ok, donc ça c'est parfait, c'est un bon indicateur aussi pour la liquidité finalement locative aussi. Et l'ancienneté moyenne des locataires, ça c'est intéressant. Moyenne en France 3,8 a priori. Donc ça c'est le temps moyen que reste un locataire dans un bien, c'est ça? Sur cette Ouais, ville. c'est ça, c'est ça. C'est une donnée de l'INSEE qu'on regarde pas trop, mais que je trouve assez intéressante aussi pour savoir si tu es plutôt dans voilà une petite ville avec pas du tout de turnover parce que c'est plutôt la campagne, ou alors si tu es plutôt en grande ville et que tous les étudiants vont partir tous les 2 ans. Donc ça, je trouve que c'est assez intéressant aussi. Ok, et après j'ai deux autres indicateurs là en tout cas visibles de mon côté. Ménage avec voiture, donc pourcentage de ménages Mhm. possédant au moins un véhicule, et le pourcentage de ménages possédant un parking. Enfin, ou en tout cas jouissant d'un parking, quoi. C'est quoi ces indicateurs là, vous arrivez à les trouver où, du coup? Tout ça, ça vient de l'INSEE en fait. INSEE aussi, Tu vois, ok. ouais, l'INSEE a vraiment beaucoup, beaucoup de données. Donc nous, on a dû faire un peu de défrichage pour ne pas tout prendre, parce que sinon, ça Hmm. fait vraiment une usine à gaz. Donc on a sélectionné que les trucs qui nous paraissaient intéressants pour les investisseurs. Donc tout ce qui est données sociodémographiques, population, étudiants, taux de chômage, etc., ça vient de l'INSEE. Tout ce qui est relatif au prix, prix moyen au mètre carré, évolution dans le temps, etc., ça vient de la base des notaires. Et tout ce qui est relatif au loyer, ça vient des annonces Le Bon Coin. Ça va être ça vraiment nos trois sources de données qu'on va utiliser dans l'e-box. Et effectivement, la comparaison voiture-parking, ça te permet d'avoir, si tu as un gros différentiel, de savoir que ça manque de parking, par exemple. C'est ça. Donc ça peut être intéressant avec un truc là-dessus. Ok. Et après, je peux rentrer encore plus dans le détail sur la ville. Et là, j'ai des Ouais. graphiques qui sont vraiment très digestes, honnêtement. Ça se lit très très bien. Et là, je vais avoir encore plus de détails, nombre de pièces, maisons, appartements, le prix moyen au mètre carré. Les commerces, les universités, les taxis, les hôtels, ouais, il y a pas mal de choses. Ouais. Ouais, pyramide des âges, ça c'est intéressant Mm. aussi. Et toujours comparer une moyenne française. C'est ça, ouais, parce que des fois on se dit bon bah c'est bien beau, j'ai tant de je sais pas de chômeurs ou j'ai tant de locataires ou machin, mais est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien quoi. Donc en fait, il faut aussi avoir un peu un référentiel. Nombre d'entreprises aussi, je trouve que c'est un indicateur intéressant, notamment, enfin, le nombre en soi, c'est pas vraiment un indicateur intéressant, mais l'évolution du nombre Ouais. d'entreprises. Je trouve que c'est super parce que tu vois effectivement s'il y a une dynamique économique autour de la ville ou si vraiment elle est en perte de vitesse, quoi. Et ça, je trouve que c'est super chouette. Exactement. Et t'as pas mal de villes un peu moyennes en France qui sont un peu sur le déclin, qui commencent à avoir un peu des soucis. Et c'est vrai que quand tu vois une démographie stable, voire en légère baisse, avec en plus un nombre d'entreprises un peu stable, voire en légère baisse, faut se dire que voilà, c'est pas forcément très bon signe et que si tu prévois d'en vendre dans 10 ans, tu auras peut-être des soucis parce que d'ici là, la ville aura eu quelques soucis. Ouais, ouais, carrément. Je suis tout à fait d'accord. Et taux de taxe foncière, ça représente quoi du coup, le taux de taxe foncière? En fait, c'est le taux qu'utilisent les impôts. En fait, la taxe foncière, normalement, elle est déterminée avec un taux qui se base sur la valeur locative de ton bien. Mhm. Donc, tu vois, après, la valeur locative, bon, c'est assez compliqué à calculer. Ils prennent en compte les salles de bain, ils prennent en compte la superficie, ils prennent en compte pas mal de choses. Ils estiment une valeur locative et là-dessus, ils appliquent un taux. Et le taux, en fait, n'est pas le même pour toutes les communes. Il est voté en conseil, je ne saurais pas te dire exactement lequel. Et chaque commune a son taux de taxe foncière qui s'applique ensuite à la valeur locative de ton logement. Ouais, d'accord. Je vois qu'en moyenne en France, effectivement, c'est 20% donc, de cette valeur locative. Et ok, la ville que je regarde moi, elle est à 30%, donc c'est quand même 50% de plus. Ouais. Ok. T'as des villes, tu vas à Paris, ça va être un demi-mois de loyer à peu près.
Et je suis déjà allé visiter dans des villes où la taxe foncière, ça correspond à 2 mois et demi de loyer. Donc c'est vrai que des fois, tu as des grands écarts Putain, qui ouais, sont c'est assez quand même. impressionnants. Ah, ok. Bon, ok, chouette. En tout cas, voilà, moi, je trouve ça super lisible et super cool. Et donc, grosso modo, ok, une fois que j'ai analysé la ville, il se passe quoi après avec l'e-box? Comment je peux aller encore plus loin? Et bah du coup, là, ce que tu as fait, c'est que tu as défini en fait la liste des villes sur soit la ville, soit la liste des villes sur lesquelles tu as envie de chercher. Donc tu peux enregistrer cette liste, tu peux dire bah maintenant je vais aller chercher des annonces. Donc en fait, tu vas aller dans notre moteur de recherche, tu vas dire bah je cherche sur voilà ma liste avec mes 2, 3, 4, 50 villes et tu vas choisir quel type de bien tu veux avoir. Donc là, déjà le premier avantage, c'est de dire par rapport à un site comme Le Bon Coin, où concrètement, tu n'as que trois critères sur Le Bon Coin. Tu vas mettre la localisation, tu vas mettre le prix et la superficie, et puis c'est à peu près tout quoi. Bon, tu peux mettre le nombre de pièces et des petits trucs comme ça. Et du coup, tu peux avoir des recherches qui sont trop larges en fait, où tu as trop de résultats qui ne te correspondent pas. Donc du coup là, ce qu'on permet de faire, c'est de mettre tous ces critères classiques, mais aussi de pouvoir filtrer sur le rendement, sur le cash flow, sur l'ancienneté de l'annonce aussi. On récupère en fait toutes les annonces et du coup on sait si elle a été repostée par l'agent ou si c'est une nouvelle annonce. Les agents ont souvent tendance à supprimer les annonces, à les remettre pour qu'elles remontent en tête de liste. Nous, on va pouvoir te dire, bah non, en fait, cette annonce, elle a peut-être été repostée hier, mais en réalité, ça fait 6 mois qu'elle est sur le marché. Ouais, Tu comme le peux fait aussi, Castorus. exactement. Castorus fait ça. Ouais, ok. Ouais, c'est ça. Donc là-dessus, on fait ce principe-là aussi. Et du coup, comme Castorus aussi, on peut faire l'historique du prix. Donc on va avoir un graphique en disant, bah, quand elle a été postée pour la première fois il y a 6 mois, elle était à tel prix. Et maintenant, clac, elle est redescendue. Donc on va pouvoir te mettre pas mal de filtres là-dessus, pareil sur les prix au mètre carré, sur les loyers au mètre carré, sur la tension locative, sur plein de choses. Tu peux même dire je ne veux que des biens qui sont 10% en dessous du marché par exemple, et nous on va pouvoir te filtrer là-dessus. Et l'idée c'est d'avoir une recherche d'annonce qui est très spécifique, où tous les biens qui vont sortir dans ta recherche ont 80% de chances de te correspondre parce que tu auras bien défini tes critères. Donc ça va être la première chose. Et la deuxième aussi qui est super sympa, qui est utile aussi même pour beaucoup de marchands de biens, donc qui pourtant connaissent très bien leur secteur, c'est le fait qu'on agrège en fait toutes les annonces immobilières de tous les sites immobiliers. Donc en fait, quand tu vas aller sur iBox, tu vas avoir des annonces qui vont venir du Bon Coin, de Se Loger, de PAP, de Immonotaire, de Bien Ici, de gens de confiance, mais tu vas avoir aussi toutes les annonces des portails nationaux. Donc les Laforêt, les Century 21, IAD, Orpi, tous ces gens-là, en fait, on va récupérer toutes leurs annonces, les agréger, les dédupliquer et les mettre à un seul endroit. Donc en fait, ça t'évite de chercher sur plusieurs sites à la fois. Et en plus, il y a un truc là qu'on voit de plus en plus de notre côté. Il y a un gars là qui a fait un petit peu de bruit la semaine dernière ou il y a 2 semaines, c'est un agent immobilier, parce qu'il gueulait justement contre Le Bon Coin et contre Se Loger. Il a fait un post LinkedIn qui a été pas mal relayé là-dessus, où il disait c'est inadmissible, Le Bon Coin a augmenté le prix des packs annonces, donc les packs d'annonces voilà, que tu peux poster sur le site, de 317% par rapport à l'année dernière, je crois. Une Ah ouais. augmentation de dingue. Et alors bon, c'est sur des montants qui sont assez petits, je crois que c'est passé de je saurais plus te dire, je crois que c'est passé de 50 euros les 20 annonces à peut-être 80 euros les 15, un truc comme ça. Alors Et moi du j'ai coup, une quand tu fais agence, le rapport. j'ai une agence IMO, je peux te dire qu'on paye beaucoup plus cher que ça pour les Ok, annonces bah sur le peut-être bon que je dis coin. n'importe quoi dans les chiffres Ah ouais, alors. enfin en tout cas nous on a un forfait avec remontée automatique des annonces, donc Ok. algorithmique. Et franchement ça nous coûte un bras hein, de. Et je pense que tu peux confirmer que c'est de plus en plus cher et que. Ouais, ouais, alors là, moi j'ai pas trop l'historique parce qu'on l'a fondé cette année, l'agence, Ok. mais honnêtement, ça coûte un bras, et se loger c'est pareil, enfin franchement, voilà, hein, dès que tu commences à dupliquer, en fait tu te rends compte, je fais juste une parenthèse, mais qu'une agence IMO, franchement t'as 2 3 000 euros de frais fixes par mois minimum, et là t'as rien fait encore, hein. T'as pas commencé à bosser quoi, hein. T'as juste mis des annonces en Ouais. ligne et payé les trucs obligatoires et légaux parce que c'est une usine à gaz au niveau juridique aussi, la partie profession immobilière. Bon voilà, parenthèse refermée, mais effectivement le coup de gueule je peux le partager. Ouais. Et du coup, il y a pas mal d'agents qui commencent à essayer de se passer un peu de Le Bon Coin de Se Loger. Et nous, vu qu'on a toutes les annonces, en fait, on a pu regarder, en fait, en général, un agent immobilier, tu vois, qui est chez La Forêt ou Century, il a un bien qui rentre en portefeuille, il va ouvrir son téléphone et puis essayer de le proposer à deux, trois personnes qu'il connaît bien pour essayer de faire un peu de off-market. Si ça marche pas, il va le mettre sur son site internet. Il va voir un petit peu ce que ça donne et quelques jours après, si ça marche pas, il va aller le mettre sur les portails type Le Bon Coin et Se Loger. Et nous, on a observé qu'en moyenne, un bien, quand on le voyait sur, par exemple, La Forêt et qu'ensuite on le voyait sur Le Bon Coin sur Se Loger, eh ben, il se passe 5 jours en moyenne.
Donc, tu vois, le fait, en fait, de ne chercher que sur le bon coin ou que sur Se Loger, ça te fait perdre 5 jours par rapport aux autres investisseurs. Donc là, la question, c'est est-ce qu'on essaye de regarder tous les sites des agences nationales, sachant que voilà, va falloir faire le site d'Orpi, le site de La Forêt, le site Hmm. de Century, etc. Ou est-ce qu'on a un agrégateur qui permet de mettre tout ça au même endroit? C'est pour ça aussi que ça permet de gagner du temps. Et nous, on a pas mal de marchands de biens qui se servent de ça parce qu'ils ont envie d'être les premiers vraiment dès que ça sort sur n'importe quel site. Et ça leur est vachement utile. Et là, vous agrégez du coup les sites d'enseignes nationales type franchise, quoi, les grosses enseignes. Parce qu'après, j'imagine que vous n'allez pas aller scraper tous les listings des petites agences, quoi, locales, Alors c'est indépendantes. l'objectif à terme, c'est pas pour tout de suite, mais à terme on aimerait bien faire ça. Donc en fait on a une liste de sites à récupérer et on les fait un peu au fur et à mesure. On en rajoute deux trois tous les mois. Donc tu vois il y a pas très longtemps là on a rajouté PAP, on avait rajouté gens de confiance. Là on va rajouter bientôt Facebook où il y a aussi pas mal d'annonces en fait un peu de particuliers qui sont pas forcément sur les autres sites. Donc on essaye de rajouter des sites au fur et à mesure. On commence par les plus gros, et puis in fine, on va se mettre à aller sur les sites un peu moyens, et puis sur les sites de plus en plus petits, jusqu'à, on l'espère, avoir vraiment toutes les agences un peu locales qui peuvent proposer des trucs qu'on voit nulle part ailleurs. Ouais, parce que c'est très très granulaire en fait le monde Ouais, de l'agence immobilière au niveau local. Moi, j'avais lu des quelques stats. Enfin, tu vois, Century qui est quand même le plus gros réseau. Je parle pas des réseaux mandataires, je parle des réseaux d'agences traditionnelles. Ils ont 2% de part de marché, quoi. Ça, ouais, c'est que dalle. C'est tellement éclaté le monde de l'immobilier. Je crois que t'as IAD qui a 5 points, qui est en termes de volumétrie de transactions. Et après, effectivement, t'as Century, Orpi et Safety qui viennent derrière, quoi. Mais du coup, ils ont tous entre 2 et 5 points, quoi. C'est fou. Enfin, tu vois, ah oui, oui, non, mais c'est sûr. De toute façon, on le voit, hein, enfin, suffit d'aller sur le site d'IAD ou de Century, voir le nombre d'annonces qui est en stock par rapport à un Leboncoin ou un Se Loger, on se dit, ah oui, ils ont vraiment pas tout, ouais. Ouais, 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 Ils ont ouais, vraiment c'est pas clair. tout. Alors que c'est quand même conséquent, je veux dire, des réseaux qui brassent énormément de dizaines, voire de centaines de milliers d'euros, donc de transac, donc c'est Ouais. quand même conséquent. Mais ouais, c'est hyper granulaire et morcelé, donc c'est vrai que l'investisseur peut vite s'y perdre en fait. Hein. Tu peux vraiment passer du temps, comme tu dis, à aller fouiner dans un site, un autre, et chacun à son niveau local, quoi. Et surtout qu'en plus, quand tu connais pas hein, la localité, puisque effectivement, tu habites sur Paris, tu peux pas investir sur Paris parce que c'est inaccessible, donc forcément, tu t'expatries un peu pour investir. Tu connais pas forcément le maillage local. Donc si tu as un outil qui permet de tout agréger, c'est royal, quoi. Donc ça va être ouais, le deuxième avantage du moteur, donc faire des filtres un peu avancés, agréger toutes les annonces. Et après, tu peux te mettre un système d'alerte mail aussi qui fait que dès qu'une annonce apparaît sur n'importe lequel de ces sites et qui correspond à tes critères, tu es informé en direct avec un mail et ça te permet d'être assez réactif sur le téléphone pour appeler l'agence derrière. Ouais, ouais. Bon, ça c'est chouette. L'extension, elle apporte quoi du coup quand je navigue sur le bon coin, par exemple? Admettons que je vais quand même encore sur le bon coin. Ouais, l'extension en fait, elle va te permettre de rajouter des infos directement autour des annonces. Donc en fait, quand tu vas avoir ta liste d'annonces là qui apparaît sur le Bon Coin, on va te rajouter un petit bandeau bleu en dessous qui va te dire dans la ville de cette annonce, il y a tant d'habitants, il y a tant de chômeurs, il y a tant d'étudiants. On va te faire un calcul de rentabilité, de rendement pardon et un calcul de cash flow et ça te permet de rajouter un peu des infos là-dessus. Tu vas aussi avoir un petit simulateur qui va s'intégrer une fois que tu vas ouvrir l'annonce sous la description. Tu vas avoir une petite analyse de la ville, tu vas avoir un petit simulateur pour calculer les rendements, si jamais tu mets une hypothèse de travaux, tu changes les loyers, etc. Donc ça te permet en fait de t'habituer un peu à l'outil sans changer tes habitudes. Donc ça c'est plutôt pour les gens qui nous découvrent et qui ont envie de voir un petit peu ce qu'on sait faire. Donc tu changes pas tes habitudes, tu restes sur le bon coin et tu vas pouvoir avoir un petit peu des calculs qui vont s'afficher. Mais du coup, tu Ok, seras que sur un site et tu n'auras pas de filtre un petit peu plus précis pour faire tes recherches. d'accord. Ok, ok, je vois. Très bien. Du coup, je suis en train de regarder là une annonce complètement au hasard sur le site pour voir un petit peu et parler des indicateurs qu'on a comme ça, juste en, en visibilité rapide. Mais après, si je rentre dans le détail, c'est-à-dire que cette annonce, je la mets dans mes favoris, par exemple, je la mets dans l'e-box, dans l'application. Là, j'ai accès à pas mal plus d'informations que dans l'extension, du coup, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et là, j'ai effectivement, ok, le coût total du projet, donc ça, c'est le prix global. Après, je peux y ajouter des travaux. Et là, vous partez sur un prix moyen, c'est ça, de rénovation, de remise à neuf, où on peut le rentrer nous-mêmes, quoi.
Ouais, c'est ça. Donc nous, on a mis des valeurs par défaut, des ratios au mètre carré, qu'il faudrait peut-être qu'on augmente un petit peu d'ailleurs, Ouais, parce que ouais, là, ouais, les, ouais. les, les prix ont bien augmenté. Ça, je t'avoue qu'on les a pas changés depuis 2020, c'est encore les anciens ratios. Donc ouais, faut les monter un petit peu, je pense. Après, ça dépend des villes aussi. Ça dépend des Ça villes aussi, dépend c'est aussi des hyper villes, ouais. compliqué à industrialiser ça, parce que tu vois, je vois remise à neuf 800 euros du mètre, honnêtement, nous, on est plus à 1002. Ça dépend, ouais, la gueule de ton plateau, quoi. Ouais. Est-ce que tu as déjà les arrivées d'eau, les évacs qui sont prévus, il faut juste faire l'intérieur, ou est-ce qu'il faut tout amener? Enfin, c'est vrai que ça dépend pas mal de comment est fait le projet. Ouais. Mais ok, donc je vais dérouler une annonce histoire que les auditeurs puissent un peu savoir à quoi s'en tenir sur une annonce. Donc dans l'analyse d'annonce, en fait, j'ai le rendement brut de l'annonce. Le rendement net, ça c'est en fonction du coup de toutes les charges que je peux rentrer et qui sont afférentes au bien, j'imagine. C'est Donc le ça. foncier, charges locatives, etc. Par contre, c'est net avant impôt, du coup. C'est net avant impôt, ouais. Et après, tu vas avoir un onglet imposition exprès, où là, on va reprendre tous les chiffres, on va rajouter la couche fiscale. Ouais, parce que là, effectivement, j'ai une analyse de l'annonce. Après, j'ai une analyse de la ville, du coup, relative à l'annonce. J'ai une analyse de mes travaux que je peux faire. Ouais. Une analyse du rendement, qui, du coup, la résultante un peu de tout ça, hein, finalement, de tout ce qu'on a paramétré Tu vas avant. pouvoir aller plus dans le détail, en fait. Tu vois, le premier onglet annonce, normalement, il sert juste à te faire un récap de l'annonce avec les photos, la description, l'évolution du prix. On Ouais. a un petit truc pour faire des calculs, mais vraiment rapidement, pour, voilà, si jamais tu veux faire une petite analyse rapide. Après, la vraie analyse financière, en fait, elle se fait justement dans l'onglet rendement, où là, tu peux aller vraiment dans le détail des loyers, de toutes les charges, du financement, etc. Et là, je vois qu'il y a d'ailleurs, je vois que dans l'annonce, il y a un bouton contact. Et du coup, où je peux renseigner un numéro de téléphone, un email. J'ai le nom du mec qui a publié l'annonce, là, en l'occurrence, il annonce Le Bon Coin. Ça me sert à quoi, ça? Bah ça, c'est pour enregistrer le contact du gars tout simplement. Si jamais en plus l'annonce est supprimée, toi, tu as toujours le contact qui est enregistré. Ok, ça l'enregistre dans mon application, dans mon compte Libox. Exactement, exactement. Donc en fait, tu vois, même si l'annonce est supprimée sur le site source, sur Le Bon Coin par exemple, toi, tu as toujours l'annonce. À partir du moment où je l'ai mise dans mes favoris. Ouais, exactement. Faut que tu l'enregistres. Faut que tu l'enregistres et à partir de ce moment-là, tu auras toujours l'annonce qui sera chez toi. Et ça, c'est pas mal. Moi, je vois beaucoup d'immeubles qui reviennent à la vente et je me dis, attends, mais ce truc-là, je crois que je l'ai déjà vu il y a 6 mois. Et je regarde dans mes annonces un peu que j'avais enregistrées mais qui étaient mortes. Et effectivement, le truc était déjà sorti il y a 6 mois. Ouais, Donc c'est ça me bon ça. permet de voir aussi, ah bah, qu'est-ce que j'avais noté à l'époque. Je reprends mes notes de l'époque, mes appels avec l'agence, etc. Ok, ça c'est très très bon. Et ça remonte pas le numéro de téléphone automatiquement du coup, du Bon Coin? Non, ça ne remonte pas automatiquement pour des questions de RGPD, RGPD, pour ceux qui savent pas, c'est un règlement contre la protection protection des des données données. personnelles. Voilà. Ce truc où vous devez cliquer pour être opt-in, pour recevoir un mail, etc. Partager vos données, il y a des données plus ou moins sensibles. Rendement, ok. Imposition, après, donc du coup j'ai un onglet imposition. Donc là, je vais choisir mon régime fiscal, c'est ça? Ouais. Tu vas choisir ton régime fiscal, tu vas mettre tes revenus, le nombre de parts fiscales que tu as. Tu vas choisir, est-ce que je choisis de revendre à une certaine année à un certain prix? Est-ce que je suppose une évolution des charges, etc. Est-ce que je fais du différé de crédit, du différé de travaux? Et on va te faire un bilan comptable prévisionnel sur 30 ans, en te disant année après année, voilà combien il te reste à rembourser sur ton crédit, combien tu touches de loyer, combien tu payes de charges, où est-ce que tu en es dans tes amortissements, quelle est ta base imposable sur laquelle tu vas payer des impôts, et du coup, combien est-ce que tu payes d'impôts année après année. Non, c'est vraiment hyper complet, franchement. Et après, j'ai donc une fiche récap qui reprend un peu toutes les principales métriques, tous les chiffres intéressants. Ça, c'est cool. Ça, je peux l'exporter ou pas? Alors, tu peux pas exporter ici, mais en fait, quand tu vas dans la petite roue crantée à droite, tu as le rapport PDF. Donc, en fait, tu vois, tous les graphiques là qu'on a vus, tous les tableaux, etc., on a mis ça dans un format A4 qui est exportable en PDF. Et donc ça, c'est vachement utilisé pour le dossier bancaire en fait. On a beaucoup de clients qui le téléchargent et qui donnent ça à leur banquier. Alors il faut quand même qu'ils fassent à côté un fichier avec leur analyse patrimoniale à eux, leur situation personnelle. Mais l'analyse du projet, ils peuvent donner ce papier-là, c'est assez complet. En général, ça fait un super bel effet. Bon, ça c'est super chouette. Il y a un truc que j'ai pas vu quand j'ai creusé un peu l'outil il y a quelques jours et que je vois pas là, c'est la notion de TRI. Si tu l'as, ouais, dans l'imposition. Ça, c'est des indicateurs que nous, on aime bien. Moi qui ai fait un peu de finance, j'aime bien ces indicateurs un peu globaux. Donc, on Parce va qu'effectivement, avoir tu mets la projection de revente à 10 ans, donc potentiellement tu peux calculer le TRI, ouais, c'est ça. mais je vois pas en fait. Ah, si, il est tout en bas, en fait, dans l'onglet imposition. Tu vas avoir l'enrichissement brut.
Vraiment, combien tu as gagné sur toutes les années de détention plus la revente, moins combien tu as mis au départ. Donc combien voilà, tu as gagné en enrichissement. Et tu vas voir après la valeur actuelle nette et le TRI qui va avec. Ok, parfait. Ouais, le TRI, voilà, j'en parle souvent quand je fais les interventions, ou j'en ai parlé dans des épisodes déjà, mais effectivement, pour moi, c'est l'indicateur clé euh, pour comparer des investissements, parce que le rendement annuel, bon, ça vaut ce que ça vaut, mais en fait, il n'y a pas que le cash flow dans la vie, quoi. Ouais, Et souvent, il y a beaucoup de choses en dehors de ça. Donc, et c'est ce qui permet aussi de comparer un investissement dit patrimonial d'un investissement à fort rendement. exactement. Ah, là, je suis totalement d'accord avec toi. Ouais. TRI, c'est moins utilisé parce que c'est plus technique aussi, mais Ouais, c'est plus c'est ça qui complexe. te donne ta vraie rentabilité. Et quand tu fais d'autres types d'investissements, pas immobilier, plus financier, le TRI, c'est le truc de référence, ouais. Bien sûr, et puis ça prend aussi en notion tous les flux entrants et sortants, et dont l'effet de levier, qui est quand même C'est la ça. base de l'immobilier. La base de l'immobilier, faut pas l'oublier, et qu'effectivement, si on achète un bien cash, ben on a 100% de cash flow, hein, si on fait un raccourci, mais ça fait pas tout, hein. Au final, l'enrichissement, c'est pas du tout le même que quand on se sert de l'effet de levier, quoi. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Ah, ça, j'ai beaucoup de mal, moi aussi. Je pense que toi, tu as le même souci. Quand je parle un peu de ça autour de moi, les personnes ont tendance à comparer des taux qui se comparent pas, quoi. Euh, Tu vois, il y a des confusions entre le rendement et la rentabilité. Ouais, Donc, tu vas comparer un rendement locatif par rapport à de la bourse, où là, c'est plutôt en fait une variation de capital plutôt que en fait un rendement sur ton capital. L'effet de levier est mal compris aussi. C'est vrai que 6% en immobilier, au final, ne vont pas te faire 6% parce que tu vas faire un levier x10 ou x5 dessus. bien sûr. Donc, tu vois, ton 5% va peut-être se transformer en 30 parce que ton levier a un coût, mais c'est comme ça qu'il faut l'analyser normalement. Et la plupart des investisseurs n'ont pas forcément ces notions pour comparer correctement les investissements entre eux. Ça va être notre prochaine étape aussi, d'essayer de faire en sorte que tout ça soit plus clair et que les gens se rendent bien compte des chiffres qu'ils sont en train d'analyser. Et moi, ça me fait toujours bizarre quand je vois des gens qui jugent la qualité de leurs investissements sur le cash flow. Alors que Ouais, le bah, cash flow ne te donne pas du tout la, comme tu dis, hein, tu prends un investissement qui est absolument pas rentable, tu l'achètes cash, bon bah tu auras du cash flow. Ou alors faut vraiment qu'il soit pas rentable du tout. ouais. Et ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Non, mais je partage carrément. Je pense que bon nombre de youtubeurs, ils sont pour quelque chose, malheureusement. Ouais, le cash flow est devenu un peu trop Voilà. la religion. Mais non, non, mais je partage carrément. D'ailleurs, j'ai fait un séminaire là sur Toulouse le week-end dernier, et dans ma présentation, j'ai effectivement fait insister sur la différence entre le rendement et la rentabilité. C'est marrant, c'est ce dont tu viens de parler, qui sont deux choses totalement différentes. Et franchement, les gens sont trop obsédés par le rendement et appellent ça un taux de rentabilité souvent à tort, puisque la rentabilité, ça comprend beaucoup plus de choses qu'un simple rendement, quoi. Voilà. C'est clair. Là, c'est marrant, j'ai moi aussi fait une conférence à Bordeaux au salon d'investissement immobilier. Je sais pas si tu y étais fin Mais septembre. j'y étais, j'ai vu votre stand d'ailleurs. Ouais. Ok, bon bah voilà. Et bah J'ai la pas vu la conférence conf, que mais j'ai j'ai vu. fait Ouais. justement, c'était ne regardez plus le cash flow. Et à l'intérieur, je parlais aussi justement de rendement, de rentabilité et pourquoi il fallait arrêter de regarder le cash flow uniquement. Ben, c'est top, on se rejoint vachement là-dessus, Thomas, mais ce qui est fou, par contre, tu dois peut-être le ressentir aussi, c'est que les gens, en fait, ben, ça leur plaît moins quand on leur dit ça. Enfin, tu vois, ils Ça trouvent fait ça moins moins rêver, c'est sexy, du comme coup. tout. Ouais, 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 ouais. les gens aiment bien rêver, ils aiment bien se dire que la façon. Et puis c'est très dur aussi quand ça fait plusieurs années que tu regardes un indicateur en particulier et que tu es persuadé que c'est le bon, qu'au final on vient de te dire que bah non, en fait c'est pas exactement ça qu'il faut faire, et te dire ah, putain mais ça fait 2 3 ans qu'en fait je fais n'importe quoi, c'est assez dur aussi à. Je pense qu'il y a des gens qui ont pas envie d'entendre cette vérité, ouais. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et moi, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, mais comment tu fais pour être rentable en investissant en centre-ville de Toulouse? Et je lui dis, en fait, c'est quoi être rentable? Enfin, je sais pas, moi, si je te pose une question, est-ce que c'est rentable ton truc? C'est quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut rien dire. Est-ce que c'est Hum, hum, rentable? hum. Donc, est-ce que tu as du rendement? Si oui, combien? Est-ce qu'il est brut? Est-ce qu'il est net? C'est quoi ta plus-value latente à 10 ans? C'est quoi ton levier? C'est quoi le capital que tu amortis? Enfin, franchement, c'est dingue, quoi, tu vois, de faire des raccourcis comme ça. Et moi, Ah, c'est souvent, c'est clair, vrai que ouais. dans les conférences, moi, je suis très investisseur patrimonial à la base. Donc, en fait, je suis plus à capitaliser à 10 ans que capitaliser sur, voilà, je veux faire arrondir mes fins de mois, quoi, grosso modo, parce que c'est ça que Mhm. cherchent aussi les gens avec le cash flow, c'est créer un revenu supplémentaire, voire quitter un boulot et vivre de l'immobilier, Ouais. être rentier. Et c'est ça qui, je pense, met un voile aussi devant les yeux des gens qui se retrouvent avec des biens qui effectivement peuvent peut-être cracher du cash flow sur le papier, mais qui sont une catastrophe économique à 10 ans, quoi. Ouais, je suis d'accord.
Je suis d'accord. Alors tu vois, c'est marrant parce qu'on a la même façon de voir les choses, mais moi par contre, je suis plutôt investisseur au rendement, tu vois. Pourtant, on analyse les biens de la même façon. Et alors moi, tu vois, ma façon de voir les choses, j'ai des biens du coup qui crachent beaucoup de rendement. Mais l'idée, en fait, c'est surtout pour moi le but de l'immobilier, c'est de pouvoir lever le maximum, en fait. Tu vois, Ouais, le but de l'immobilier pour moi, c'est emprunter le maximum. Et du coup, en fait, c'est vrai que un gros cash flow ou un gros rendement, vu que ça va être pris en compte dans le taux d'endettement, va te permettre d'emprunter un peu plus parce que la banque te met un peu plus de revenus. Donc moi, je l'ai fait dans cette optique-là et aussi pour récolter du cash assez vite, qui va me permettre de faire des apports sur lesquels je vais pouvoir faire encore plus de levier. Donc, tu vois, en fait, moi, je me suis dit, la meilleure méthode pour emprunter le plus, qui est mon objectif final, c'est de faire plutôt du haut rendement, parce que moi, tu as du cash tout de suite sur lequel tu peux leverager, et derrière, ça emprunte plus rapidement. Tu vois, moi, je le vois dans ce sens-là. mais totalement, je suis d'accord avec toi. C'est d'ailleurs moi j'ai commencé en 2010, donc ça fait un moment. Et bon, le patrimonial était beaucoup plus accessible à l'époque aussi, hein. Donc on n'avait pas Il y a du de ça tout les aussi, mêmes, ouais. on n'avait pas du tout les mêmes prix au mètre carré. Mais du coup, effectivement, on a démarré par du patrimonial et on est allé chercher de la stratégie complémentaire sur des villes beaucoup plus petites aux alentours, qui nous permettent effectivement d'avoir un taux de rendement moyen sur le parc qui a réaugmenté et qui permet de compenser effectivement des investissements patrimoniaux qui sont pas des investissements qui crachent de la capacité d'endettement, forcément. Mais il y a un autre truc quand même que j'ai quand même constaté au niveau des banques, puisque forcément, comme toi, j'imagine, on est tous multibancarisés, on est obligé, au bout d'un moment. Ce que j'ai constaté quand même, c'est que quand tu as un encours commence quand même à être conséquent, mais vraiment conséquent, en fait, ce qu'elles regardent aussi les banques, c'est quand même l'emplacement dans lequel tu achètes et ta marge hypothécaire, quoi. C'est quoi la différence entre le brut et le net? Parce que les emprunts à 110%, c'est bien, mais ça, même si ça crache du cash flow, ça reste, en termes Ouais, de ouais, ouais. liquidité, c'est pas ce qu'il y a de plus rassurant pour une banque. Et du coup, en fait, la banque, ça la rassure aussi, parce que souvent, ce sont les banques régionales qui sont pro-immobilier, hein. C'est pas les BNP Paribas, c'est vraiment les Ouais, banques c'est régionales. clair. Et du coup, elles connaissent quand même bien leur marché au niveau local, et les prix. Et du coup, elles regardent quand même vraiment ça. Et moi, j'ai constaté ça au départ. Et effectivement, l'objection souvent, c'était oui, mais parce que du coup, nous, on accompagne des gens à investir dans l'immobilier. On fait du clé en main. On peut Mhm. le faire en Mastéos, mais sauf qu'on le fait vraiment en plus petit, évidemment, hein. Plus petite échelle et hyper spécialisé au niveau local. Euh, Souvent, les gens, effectivement, l'objection, c'est ouais, mais moi, je veux pas faire du trop patrimonial parce qu'effectivement, je veux avoir de la capacité d'emprunt. Et, euh, et c'est vrai pour certains types de personnes. C'est pas forcément vrai pour des gens qui sont salariés, qui ont des bons revenus, parce que finalement, ils ont quand même pas mal de marge de manœuvre aussi là-dessus. Et on se rend compte aussi que, effectivement, comme je le disais, il y a des banques où ça fait pas tout et que ça les rassure aussi que tu un peu de patrimoine entre guillemets, au sens belle adresse, bel emplacement et prix au mètre carré élevé, quoi. L'idéal, comme partout en fait, c'est juste d'avoir un peu de tout. Et au moins tu rééquilibres ton risque et même vis-à-vis d'une banque, c'est beaucoup plus sécure. Ah, c'est la diversification hein, qui fait tout, hein. Donc non, mais je suis d'accord avec toi. Moi, je le fais dans l'autre sens. Je commence par du haut rendement et là, je me dirige de plus en plus vers du patrimonial. Là où toi, tu as commencé par du patrimonial et tu fais du haut rendement. Mais au final, je suis d'accord, la diversification, c'est essentiel. Et ce que j'allais dire, c'est que moi, à chaque fois que je fais un nouveau dossier bancaire, à chaque fois, je mets la valeur de mes biens actualisée, le capital restant dû en face. Et du coup, tu donnes en fait ton patrimoine net à la banque et ça a beaucoup de valeur, on est d'accord, ouais. Ah ouais, Donc, si tu as carrément. un truc patrimonial et que dans 2 3 ans, tu retournes emprunter et qu'il a déjà pris 10%, bah, c'est sûr que ça aide dans le dossier bancaire. Ouais. Bah ouais, ça enlève ton encours par rapport à ton patrimoine brut, quoi. Donc ça voilà, c'est cool. Mais en tout cas, chouette de voir que tu vois, sans se connaître comme ça, on a la même vision et c'est marrant. Qui est pas la vision partagée par la majorité, hein. C'est clair. Moi, ça commence à tourner un petit peu. Ça commence, mais oui, la plupart n'ont pas forcément ces notions-là. Ouais. Bon, en tout cas, cool sur l'outil, vraiment très très chouette. Honnêtement, je vais m'y pencher vraiment davantage. Je vais essayer de l'utiliser à bon escient pour voir si on peut effectivement gagner du temps sur des recherches. Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus qu'on aurait oublié? Alors, le truc qu'on a peut-être pas trop regardé, que moi j'aime pas mal, c'est justement les listes de favoris. Tu vois, comme je te disais, moi j'avais un énorme fichier Excel, je l'ai ressorti il y a pas très longtemps d'ailleurs là pour me souvenir à quel point il était horrible. Et il était vraiment horrible. Et du coup, là, on s'est dit, bon, c'est plus possible de faire ces copier-coller dans tous les sens. Donc là, on a essayé de faire un espèce de CRM, un espèce de module de gestion des annonces qui soit vraiment optimisé, où là, tu peux te faire plusieurs listes de favoris, tu peux leur mettre un statut. Est-ce qu'il faut que je les contacte? Est-ce qu'il faut que je visite? Est-ce que j'ai une offre en cours? Est-ce que l'analyse est en cours, etc.
Ça te permet de mettre aussi toutes les données qui t'intéressent autour de l'annonce pour que tu puisses les trier un peu comme tu veux. Et du coup, ça se fait en un clic en fait. Tu as juste à cliquer sur le petit cœur quand tu trouves l'annonce, elle va se mettre automatiquement dans ta liste. Et ça, moi, j'aime beaucoup parce que ça me fait gagner un temps fou. Je prends beaucoup d'annonces, puis après je trie, et puis je me fais des batchs après d'appels aux agences, etc. Et du coup, ça permet vraiment de gagner du temps aussi sur la partie gestion des annonces. Moi, je trouve que c'est le petit truc qui me fait gagner quasiment le plus de temps, j'ai l'impression. Bon, mais cool, ouais, franchement. De toute façon, j'ai bien l'impression, effectivement, que l'e-box a été fait pour ça, hein, tu nous l'as dit, hein, vraiment gagner du temps. Mais au-delà de gagner du temps, il t'apporte aussi, je trouve, des indicateurs que t'aurais pas forcément l'idée d'aller chercher. Tu vois, Ouais. je pense aux indicateurs démographiques, franchement, si tu dois aller taper tous les rapports de l'INSEE à chaque fois, Ah enfin, il y bah, a plein de c'est pas trucs qui sont possible, ouais. agrégés, voilà. Et là, vous facilitez vraiment le taf, quoi. Bah, il y a plein d'indicateurs, justement. Les investisseurs, des fois, savent qu'il faut aller les regarder, mais ils ont un peu la flemme, quoi. Mm. Parce qu'en fait, tu sais qu'il faut le faire, mais tu sais que tu vas y passer 10 minutes. Et au bout d'un moment, en fait, la flemme fait que tu le fais pas. C'est un peu comme chercher sur 15 sites différents. En soi, on sait tous que si on veut récupérer les meilleures annonces, il faudrait chercher sur tous les sites. Mais ça prend tellement de temps qu'on a la flemme et du coup, on le fait pas. Donc l'idée, c'est vraiment de faciliter tout ça pour que justement, on prenne le temps de le faire, on gagne du temps et qu'en plus, bah, tout soit facilité et que on fasse pas d'erreur en fait dans nos achats. Ouais, carrément, carrément. Et alors, combien ça coûte, tout ça? Tu as des forfaits mensuels du coup, ça commence à 15 euros pour l'abonnement le plus basique, qui est plutôt fait pour des investisseurs débutants qui ont besoin un petit peu justement de se faire un peu les mains sur les calculs, sur les rendements, etc. Donc ça va te donner surtout accès au simulateur. Et ça va monter jusqu'à 60 euros, où là on est quasiment plus sur de l'investisseur semi-pro, voire professionnel. Là tu vas vraiment tout avoir avec les moteurs de recherche, les alertes mail, le rapport PDF pour le dossier bancaire aussi. On a des pros qui travaillent avec nous aussi qui font ce rapport en marque blanche. Donc voilà, ça varie entre 15 et 60. Il y a aussi un abonnement à l'année, où là on va payer que 10 mois au lieu de 12, qui permet de réduire un petit peu la facture. Sachant que tout ça est déductible aussi sur les revenus locatifs quand on est au réel. Oui, tu peux les passer dans tes charges, effectivement, C'est sur du ça, LMNP au c'est réel, par ça. exemple. Ok, et donc chouette. Sur la partie marque blanche, donc tu disais des pros, ça veut dire que vous pouvez le charter vous-même, euh, ou du coup c'est derrière ils se refont les modifications de charte. C'est nous qui le faisons. Donc en général, quand on bosse avec des pros, on se met d'accord sur le template. Donc soit le template de base convient et on dit d'accord, juste mettez mon logo, mes couleurs, ma typographie. Donc là, on récupère les logos, on fait le template personnalisé et puis il est disponible. Soit aussi on fait avec certains chasseurs qui ont envie de faire un peu autre chose, un template un peu différent. Donc on discute, on dit bah moi je veux tel graphique, je veux telle analyse, je veux tel tableau. On fait le template et puis on le met à disposition sur le compte en question. Très intéressant. Bah merci Thomas, vous en êtes où là? Tu peux nous donner quelques chiffres, hein. Vous avez pas mal d'utilisateurs. Vous êtes, bon, tu disais que vous étiez plutôt content du démarrage au départ. Ouais, Est-ce que ouais, du coup ouais. la tendance a été bonne? Plutôt content du démarrage, ça a bien évolué depuis. Là, aujourd'hui, on a à peu près 20 000 personnes qui utilisent l'outil. Donc, c'est vraiment sympa. On commence en plus là, à se faire voir un petit peu plus, à se faire connaître. Du coup, on accentue un peu la communication, le marketing. Ça évolue pas mal. Là, on sent qu'il y a vraiment plus t'as de clients et plus t'as de demandes. Donc là, on Eh commence à ouais. arriver dans une période où on a une to-do list qui commence à devenir longue comme le bras et il faut essayer de satisfaire tout le monde. Donc on a beaucoup de choses là qui vont arriver justement en début d'année 2023, des analyses par quartier par exemple, des nouveaux sites, la possibilité de regarder les annonces un peu comme sur Etalab. Donc on a pas mal de nouvelles choses qui sont assez sympas qui vont arriver. À côté, il faut gérer un petit peu aussi toute la partie marketing, mais pour le moment on est super content. Ça grandit très bien et du coup on est content de voir que on aide aussi les investisseurs à trouver des bonnes affaires. On reçoit assez souvent d'ailleurs s'il y a des personnes qui sont clientes chez nous et qui trouvent des bonnes affaires, n'hésitez pas à nous faire des petits mails, ça fait toujours plaisir. On reçoit des fois des choses de gens qui ont trouvé des pépites, c'est absolument hallucinant. On devient presque jaloux parce que du coup, on n'arrive pas à faire des coups aussi bien qu'eux, mais ça fait toujours plaisir de se dire qu'on a permis de faire ça. Bon, ben cool, franchement, très bien. En tout cas, pour moi, c'est très clair. Ce que propose e-box aujourd'hui et la valeur que ça peut apporter à un investisseur. Je pense aussi que c'est clair pour les auditeurs. Si jamais les auditeurs ont des questions sur l'e-box, est-ce que vous avez une hotline, un support, un truc? C'est quoi le canal par défaut?
Ouais, alors moi je suis très réactif par mail, donc thomas@libox.fr. On a aussi un chat sur le site internet où là c'est pas forcément moi qui réponds, mais des fois ça arrive, on est très réactif. Et sinon, vous pouvez me contacter sur LinkedIn aussi, Thomas Cornu, CORNU. Et puis je me ferai un plaisir de répondre à toutes tes questions. Bon, ben top. Merci encore Thomas pour le partage de ce chouette outil. Je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Voilà, 20 000 utilisateurs, c'est déjà très canon. Et je pense que vous pouvez être fiers de ce que vous avez construit. Et en tout cas, je vous souhaite vraiment le meilleur pour la suite. Eh ben merci beaucoup, merci pour l'invitation et je te souhaite bonne continuation à toi aussi. Ouais, au plaisir. À très bientôt. On se croiser par là, du coup, dans un salon ou ailleurs. Ouais, je pense. Merci. Salut Allez, à Thomas. bientôt. Merci, Ciao. salut. Bon, si vous êtes là, c'est que vous avez écouté jusqu'au bout et a priori, l'épisode vous a plu. Si c'est bien le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous, notez ce podcast sur Apple Podcast et Spotify en laissant un commentaire 5 étoiles. Je ne vous le répéterai jamais assez, mais c'est grâce à vous que ce podcast vit aujourd'hui et peut continuer de vivre en vous proposant un contenu toujours plus qualitatif. Merci encore, je vous retrouve très vite sur un nouvel épisode de Money Tree. En attendant, je vous souhaite la meilleure des réussites dans vos projets et un bon enrichissement. À très bientôt.